nous avons au chapitre 23 au 25 des cérémonies festives ou des fêtes. Et ces fêtes qui sont décrites dans ces 3 chapitres, qui sont des rendez-vous importants, à chaque fête, ça démontre l'action de la délivrance de ces peuples qui étaient sous les jougs du péché. Raison pour laquelle la première des fêtes, qui est la fête de Pécha, ou la fête de Pâques, qui démontre la délivrance de la mort. Ce sont aussi des détails que nous en parlerons un peu plus tard. Au chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, on nous présente maintenant les sacrificateurs ou les pasteurs, ou ceux qui doivent jouer le rôle de représentants de Dieu. Ça suit directement les cérémonies ou les cultes. Et cela ne s'arrête pas là. Du chapitre 21 au chapitre 22, on reparle encore des sacrificateurs. Et du chapitre 11 au chapitre 15, ça, ce sont les lois sur la pureté civile. Et du chapitre 18 au chapitre 20, c'est tout ce qui est les lois sur la pureté morale. Comment se comporter, ne pas mener une vie comme les Canaanites qui mènent une vie désordonnée sans la crainte de Dieu, qui mènent une vie sexuellement désordonnée. Ça aussi, ce sont des choses que nous verrons si l'Éternel nous permet de faire une étude vraiment amplifiée de ces livres. Mais au chapitre 16, au chapitre 17, surtout sur le chapitre 16, l'Éternel va parler maintenant sur le jour des expiations, les jours où il va enlever les péchés. Bien-aimés, j'étais en train de vous parler des livres des 5 lumières qui sont les 5 lumières de la révélation. Comprends maintenant quelque chose. C'est lui qui étudie les 5 livres de Moïse. Attentivement, il les comprend. Il a compris toute la Bible. Car toute la Bible est révélée dans les 5 livres de Moïse. Si je les lis attentivement, et avec l'Esprit de Dieu, je le comprends, j'ai compris toute la Bible. Et je vais aller encore un peu plus loin. C'est lui qui lit les livres de la Genèse, du chapitre 1er au chapitre 11, attentivement. S'il a compris ça, il a compris aussi toute la Bible. Ici, la Bible nous parle des jours des expiations. Et pour que vous compreniez que le livre de la Genèse est le livre où tout commence, Dieu commence toutes choses. Et que Dieu est un Dieu qui parle de forme répétitive. Ceux qui me connaissent savent, je dis toujours que Dieu a parlé une fois. Et il ne fait que répéter les mêmes choses. Mais à chaque fois qu'il va répéter, il va donner une révélation ample ou une révélation détaillée. Ce qu'il a dit dans le livre de Genèse, il va le répéter, mais en donnant maintenant des révélations beaucoup plus détaillées. On parle des jours des expiations dans le livre de Lévitique, au chapitre 16e. Mais Dieu avait déjà parlé du jour des expiations et de comment cela se va faire dans les livres de la Genèse. C'est important que nous lisions et que nous comprenions. Je vais vous le prouver. Genèse, chapitre 6. Verset 14e. Ici, nous connaissons tous l'histoire. Dieu appelle Noé, il lui dit de faire une arche pour sauver sa famille et ses enfants et quelques animaux. Mais vous allez voir comment est-ce que Dieu va expliquer qu'il va faire l'expiation postérieurement. Au chapitre 14, il dit ceci. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu enduiras de poids. Regardez qu'est-ce qui va se passer avec ces mots. Enduire. Kafar, qui est le mot pour corriger. Ok? Verset 14e, le même mot va se répéter. Kofer. Pourquoi est-ce que c'est dit que c'est le même mot qui se répète? Parce que l'hébreu ancien, pour ceux qui étudient la Bible, vous allez voir que dans l'hébreu ancien, il n'existait pas de voyelles. Donc, pour écrire ces mêmes mots, ça s'écrivait juste K-P-H-R. K-P-H-R. Que ce soit Kofer ou
Kafar s'écrivait de la même façon, K-P-H-R. Il n'y avait que des consonnes sans les voyelles. Maintenant, nous allons voir le même mot se répéter quelque part ici. Chapitre 16e. Je prends un verset quelconque pour arriver là où je veux. Regardez, mot expiation. Kafar. Donc, c'est un langage que Dieu avait utilisé déjà avec Noé pour annoncer. Mais pourquoi est-ce que je vous ai montré cela? Parce que le mot Kippour, qui est le mot expiation, est utilisé aujourd'hui dans l'hébreu actuel, veut dire couvrir. Or, Dieu est en train de dire comment est-ce que dans le livre de la Genèse, il dit, tu dois l'enduire, tu dois les couvrir. Et le mot pou, au poids, pardon, le mot poids veut dire racheter. J'aimerais bien que nous revoyions cela pour que vous ne perdiez aucun l'essence de ce que je suis en train de dire. 6.14. Il dit ceci. Tu l'enduiras, tu les couvriras, kafar, de poids, kofer, ou soit, le prix qu'on paye par un rançon. Dieu est en train de nous parler littéralement que son Fils Jésus-Christ allait nous couvrir de par sa mort, avec son sang, et nous racheter de par sa vie. Mais quand est-ce que cette cérémonie est importante et se manifeste? Cette cérémonie s'applique le jour des expiations. Et Dieu dit au verset 29e, c'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ces jours, on fera le kafar, on couvrira pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahvé. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous vous humilierez, c'est une prescription perpétuelle. Et Dieu va remettre encore l'accent sur la même chose. Au verset 23e, chapitre 23e, verset 26. La Bible nous dit ceci, les jours des expiations, il explique. Il avait dit à Moshe, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour de Kafar, où vous aurez une sainte assemblée, vous aurez un culte, une prière, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par les feux. Vous ne ferez aucun travail ces jours-là, car c'est le jour de Kafar, ou de Kippour, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne, maintenant qui est important pour nous, toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai, Yahvé parle, du milieu de son peuple. L'importance. Donc, j'ai pris la décision de partager avec nous et de nous inviter. Ces jours commencent. Quand est-ce que ces jours commencent? Au verset 32e. Ça sera pour vous un Shabbat, un jour de repos où vous vous humilierez dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez ce Shabbat où vous aurez un repos. C'est un jour où on se repose. Donc je nous invite tous. Cette journée commence, j'avais dit à certaines personnes à 20h, mais cette journée commence à 19h aujourd'hui. C'est le soir d'aujourd'hui, mardi, jusqu'à 20h du jour suivant, mercredi. On s'humilie en jeûnant et en priant, en demandant pardon pour nos vies, pardon pour la vie de nos enfants, pardon pour la vie de nos frères et sœurs, pardon pour la vie de nos parents, pardon pour notre nation, pardon pour nos dirigeants, pardon pour l'Église, pardon pour toute personne. On passe tout le temps à prier, mais à ne demander qu'une seule chose, que le Dieu de la Bible daigne accepter l'offrande
qui pardonne tous nos péchés, qui est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, qui est notre avocat auprès de Dieu, qui est assis à sa droite pour présenter à Dieu ou pour intercéder auprès de Dieu afin qu'il pardonne nos péchés. Nous aussi, nous devons faire cela. Raison pour laquelle il dit, nous devons nous humilier. J'ai aimé quelque chose que j'ai noté. Dans le judaïsme, ce jour est célébré avec les livres de Jonas. Il prie en lisant et en méditant les livres de Jonas, car c'est le livre où l'Éternel offre une seconde chance. Il offre une seconde chance, une deuxième chance à Jonas, en lui pardonnant de la mort, afin qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. Mais il donne aussi une chance au peuple assyrien, aux Ninivites, de se repentir